Alors vous êtes placé sur votre tapis, dos rond, dos creux, commencez le premier exercice. C'est le chat vache. Donc le chat, on arrondit le dos, la vache, on vient camber le dos. On arrondit ici. On expire par le nez. On inspire par le nez, on vient camber le dos. Tout vient au niveau du bassin. C'est le bassin qui guide votre colonne vertébrale à faire ces mouvements vagues entre un cambré, antéversé du bassin et un rétroversion du bassin. Une dernière fois, inspirez, ouvrez le cœur, ouvrez les côtes. Sur l'expiration, posture de l'enfant, Balasana, vous venez vous asseoir sur les tapis, tendez les bras à l'avant du tapis. Venez vraiment relâcher votre dos et le front sur le sol. On va aller chercher vers l'avant, chercher une posture du sphinx. Posez les mains ici, les coudes au sol, venir poser les cuisses à terre. Relâchez bien les fessiers, relâchez votre corps, et ouvrez la poitrine vers l'avant. Regardez devant, vous fermez les yeux et profitez d'une belle posture agréable pour le dos, de l'extension. Inspirez par le nez, sur l'expiration, revenez doucement en arrière. Posture de l'enfant toujours, avec vraiment un contact des fessiers sur vos talons et le corps qui va se relâcher en avant, les mains à l'avant, le front sur le sol si on peut, même les coudes sur le sol si on peut. Cherchez vraiment plus le relâchement du dos. On repart encore une fois sur la posture avant, mais cette fois-ci, c'est un cobra que vous faites. Bhujangasana. Directement, vous posez les coudes ici, les cuisses, pliez les coudes, ouvrez la poitrine. Moi, ce que j'aime, c'est ici, je vous invite à descendre les épaules, relâcher les épaules, et pousser un petit peu le corps pour éloigner les oreilles des épaules. Très bien, là, vous pouvez revenir. Et on repart à nouveau sur la posture de l'enfant. Alors, c'est toujours la même,
Et je peux faire des variations. Vous mettez la main derrière le pied, au niveau des pieds. Et voilà, au niveau des pieds, vous venir chercher ici à contribuer à compresser le buste contre le cuisse et à poser délicatement le front à terre. Alors maintenant, je vous propose l'option chien tête en haut. Et si vous sentez que ce n'est pas possible pour votre dos, vous repassez sur un cobra. C'est vraiment évolutif ici. Donc, chien tête en haut, c'est les genoux et les cuisses sont hors du sol. Je vais mettre plutôt comme ça parce que le tapis noir, c'est rien. Vous mettez plutôt ici, les pieds au sol, genoux ici, hors du sol. Cuisse hors du sol pour repousser le sol avec les bras. Et là, pareil, j'ouvre le cœur. Et je regarde en haut si possible. Et je dépose les genoux sur le sol. Ouvrez les genoux un petit peu. Position un peu plus ouverte pour libérer un petit peu le bassin. Et posture de l'enfant à nouveau avec les fesses sur les talons, loin vers l'arrière ou le sol. Et venez relâcher une dernière fois ici dans le dos. On a fait toutes les variations possibles. Sphinx, cobra, chien tête en haut. Avec à chaque fois une posture de l'enfant pour relâcher le dos. Une contre-posture. Excellent. Alors, on va maintenant passer sur notre thème. Là, on a fait les back bends, c'est-à-dire les extensions du dos. Maintenant, on va passer sur les ouvertures de hanches avec fermeture, flexion avant. Donc, on passe ici sur le tapis. Je vous invite à vous asseoir et à tendre les jambes. Je mets 2-3 quarts ici. La position, c'est Dandasana. La position du bâton ici. Vous mettez les mains au niveau. Ici, poussez le sol avec vos bras. Et je vous invite à être légèrement en avant. Si possible, de ressentir l'avant des ischions, c'est les os des fesses, plutôt l'avant des ischions sur le sol. Cherchez déjà à avoir une posture plutôt engagée vers l'avant, avec l'avant des os des fesses sur le sol, plutôt que d'être en arrière, rétroversé. Vous ne pouvez pas du tout chercher vers l'avant. Poussez sur le sol avec vos bras. Redressez votre dos. Essayez de contracter un peu vos cuisses, les quadriceps. L'idée, c'est de les tendre sans décoller les talons du sol. Trouvez le juste milieu, parce que si vous tendez trop fort, vous avez vu, mes pieds se décollent du sol. Si vous contractez suffisamment, vous gardez ici les talons sur le sol. Vérifiez que vos orteils pointent vers le haut.
faut pas que les pieds soient vers l'extérieur. Il faut avoir une orientation, on va dire presque interne de hanche. Garder les pieds dans le haut. Là, je vous propose d'attraper avec l'index et le majeur le gros orteil. Vous faites une pince. Vous serrez ici avec le majeur et l'index. Vous serrez comme une pince votre pouce. Contractez vos cuisses et vous gardez les talons au sol et vous étirez votre colonne vertébrale. Hein, c'est vertèbre par vertèbre. Alors, vous créez l'espace au niveau du ventre pour commencer. Rentrez le ventre pour avoir la place de faire cette flexion avant. Maintenant, votre dos va s'étirer, la tête vers les orteils, vers le gros orteil. Sur 5, 4, 3, 2, 1. Et vous allez redresser. Alors, je vais vous montrer un exercice qui est excellent pour votre dos. C'est l'exercice de yoga, qui est très bon pour la sacroiliaque, pour les articulations un peu du bassin qui commandent votre bassin. À partir de cette position, on n'est pas obligé d'aller chercher tout en bas. Donc, je vous la montre. Vous allez essayer de le faire chez vous. C'est très très intéressant. C'est des variations de la pince. Donc, c'est cette position-là que je pince avec mon pouce. J'étire mon dos. Il ne s'agit pas de chercher le front sur le tibia. Il s'agit d'avoir une belle position ici, mais on peut très bien être un peu moins en avant. Et je vous invite à glisser avec votre pied droit vers l'avant, puis le gauche. En fait, vous allez marcher sur votre fesse. Vous allez presque un peu dandiner, mais pas trop. L'idée, c'est de dépasser à gauche, à droite. Entre guillemets, presque déboîter la hanche. Mais c'est vraiment l'articulation du bassin qui permet ce mouvement. Après, vous reculez. Vous reculez. Donc, pied droit, pied gauche. Vous retrouvez un petit peu à chaque fois sur la fesse droite, la fesse gauche. Fesse droite, fesse gauche. Fesse droite, fesse gauche. En fait, le pied droit va être plus long que le pied gauche, va être plus avancé. Donc, la jambe droite, elle est artificiellement plus allongée, plus longue que la gauche. Puis c'est le contraire, la gauche va être plus longue, la droite va être plus longue, la gauche va être plus longue, la droite va être plus longue, la gauche plus longue, la droite plus longue, la gauche plus longue. Gardez toujours ce dos étiré, le regard vers les orteils. Allez, un dernier retour. Retour ici, à droite, à gauche. Essayez d'avoir vraiment une belle différence de longueur de jambe. C'est grâce à ça que les articulations sacroiliaques se mobilisent. Et vous allez voir, votre dos va vous remercier. C'est une variation de la pince. Relâchez un petit peu tout ça. Pliez les jambes. On mobilise les hanches. Premier exercice de hanche. On va voyager entre les flexions avant et les ouvertures de hanche. Donc là, on va ici, on va entrelacer les doigts ici. Et on va aller attraper les orteils et on va étirer sa colonne vertébrale. On fait des petits mouvements ici de papillon. Préparez un peu les ouvertures de hanche. Comme on a fait des backbends au début, on équilibre un petit peu avec les frictions avant. Après, je vous ai fait découvrir cet exercice de la pince que vous connaissez, mais avec cette variation, on avance en recul. On va le refaire encore une fois. Dans les jambes, dans l'asana, le bâton, ici, vous repoussez pour placer l'avant des fesses, l'avant des os des fesses sur le sol, position assise droite, presque un sacrum un peu en avant pour avoir le corps un peu engagé vers l'avant. Bien, maintenant on vient engager les quadriceps, contracter sans décoller les talons, venir saisir le pouce avec l'index majeur, venir allonger d'abord sa colonne vertébrale, rentrer le ventre, créer l'espace dans l'arrière des cuisses, dans le dos, la tête dans le prolongement du dos, et on va essayer de déboîter un peu la hanche entre guillemets bien sûr, grâce à cette mobilité, cet exercice qui est assez fabuleux. Vous allez voir pour votre dos. Souvent on a mal au bassin, au dos, c'est parce que le bassin est un peu bloqué.
l'articulation de notre bloc, que j'ai dit. Comme ça, vous lui permettez la mobilisation articulaire. D'avancer. Donc la jambe droite, elle est plus longue que la gauche. Essayez d'avoir vraiment une belle différence de longueur de jambe. C'est artificiel, hein, c'est le bassin qui se décale à chaque fois. Grâce à l'articulation. Ok, changez vers l'arrière. Vers l'avant, 5. Vers l'arrière. Ok, c'est bien. Revenez. Position ici d'ouverture de hanche. Relativement simple, aisé pour commencer. Voilà. Bien rouler les pieds ici. Bien entrelacer les doigts. Pour bien s'étirer. Bien relâcher un petit peu. Très bien. Maintenant, on va pouvoir peut-être combiner un petit peu ces deux exercices. Alors, on ne va pas déplacer les pieds, on va faire cette posture. On va tendre la jambe droite et vous calez le pied gauche ici, à l'intérieur de votre cuisse. Juste là, cette position ici. Le genou au sol. Et on va aller chercher. Allez, faire l'avant. D'accord? Donc, vous allongez sans forcer. On allonge ici vers l'avant. 5. 4. 3. Lâche, change de côté. C'est la combinaison avec une ouverture de hanche et toujours une flexion avant. C'est toujours sympa de faire cet exercice pour commencer la séance. C'est pas trop intense. On ne va pas chercher très loin. Moi, je prends mon temps. Je place mon pied ici. Je vais saisir les orteils et je vais aller chercher vers, sans forcer bien sûr, sur 5. Et on relâche sans forcer. Là, vous allez pouvoir ouvrir les hanches complètement. Les deux. Là, les deux, on va rechercher un travail sur les deux ouvertures. Les hanches. On va commencer très simple. Flex le pied, pointe les pieds. Juste ça, juste ce travail sur le pied. En mettant les deux mains à l'avant du corps. Gardez une pointe de pied ici. Mettez votre main gauche sur le sol, sur le côté gauche ici. Tendez votre bras droit et allez chercher, inclinez le corps sur le côté gauche. Pas vers le pied, sur le côté. On change de côté, il faut juste le bout des doigts pour commencer. On regarde à l'autre.
Cette fois-ci, on va pouvoir poser les coudes sur le sol. Et on va ramener pareil, encore moins sur le côté, sans forcer. On allonge son dos sur 5, 4, 3, 2, 1. Pareil de l'autre côté, le coude sur le sol. On vient allonger le corps le moins sur le côté là-bas, sur la droite, sur 5, 4, 3, 2, 1. Et les mains à l'avant du tapis. Levez vers l'avant sans forcer sur le dos. Cherchez comme tout à l'heure la position du dos étiré, au dos droit. Allongez ici, vers l'avant. Cherchez un dos droit. Ne cherchez pas à poser le front sur le sol. Cherchez à allonger juste un dos droit, vers vraiment plutôt le ventre vers le sol plutôt que la tête vers le sol. Gardez les mains près des cuisses. Et on revient. Pour le temps, tendez vos bras vers le ciel. Tendez les mains, tendez, élevez le corps. Grandissez, ça vous oblige à étirer votre colonne vertébrale. Et on redépose les mains toujours à côté des cuisses. Et on allonge son dos sur 5, 4, 3, 2, et 1. On revient, on se relève, on repousse vers le haut sur 5, 4, 3, 2, 1. On redépose les mains peut-être un tout petit peu plus loin à l'avant, à condition de sentir que le corps reste assez droit, bien étiré. Rapprochez le ventre du sol sur 5. Ça vient respirer. 4, 3, 2, 1. On se relève. On repousse les mains vers le ciel. Grandissez votre dos. Ça vous aide à trouver de l'espace au niveau du dos, du bassin, pour pouvoir chercher l'étirement, pouvoir justement chercher vers l'avant dans le corps droit comme ça. 5, 4, 3, 2. Allez, posez une dernière fois les mains. Allez, un tout petit peu plus loin. D'accord, je ne vous demande pas de déposer le corps vers l'avant. Je vous demande de chercher l'étirement. C'est pour sentir, je m'étire, je m'étire, je m'étire. 5, 4, 3, 2, et 1. Pour l'instant, ça suffit, c'est ce que je vais vous proposer. On va revenir plus loin, on va aller étape par étape. Vous allez fermer ici les hanches. Essayez de toujours chercher ce dos droit qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc au lieu d'avoir les mains qui poussent sur le sol, poussez les mains vers le ciel là-haut. Essayez de trouver cette position. 5, 4, 3, 2, 1. Là, vous pouvez faire votre flexion avant. Alors, je vous propose, au lieu de pincer le pouce, vous allez attraper entièrement les orteils ici. Vous attrapez entièrement, vous grandissez. Si vous avez besoin, vous pouvez plier les jambes un petit peu. On va aller chercher un petit peu plus bas que tout à l'heure. Mais il n'y a pas de déplacement des pieds vers l'avant ou vers l'arrière. Il y a juste à trouver l'immobilité dans la posture, s'il vous plaît. Trouvez la position que vous vous sentez capable de tenir longtemps. Peut-être sur 10 respirations minutes.
Sur l'expiration, redressez le regard. Sur la troisième fois, si on arrive à déposer le là, on cherche à avancer. On ouvre les jambes une dernière fois. Trouvez l'amplitude que vous pouvez pour juste saisir, pareil, les deux index majeurs, bien pincer le pouce. Index majeur, bien pincer le pouce. Ça, c'est votre envergure. D'accord? Ne cherchez pas plus d'ouverture de hanche. Gardez un dos droit, allongez vers l'avant, mais ne cherchez pas à poser les mains au sol. Trouvez votre limite où vous sentez que ça ne peut plus. Après, vous êtes trop mal, vous tombez, c'est pas bon pour vous. Ce n'est pas bienveillant, ce n'est pas intelligent, ce n'est pas du yoga. Donc, les orteils regardent vers le ciel, d'accord? Toujours une rotation externe. Et puis, vous allez chercher avec juste le gainage, les abdos, le dos, la position qui vous convient, sans vous laisser tomber. Et l'idée, c'est de ramener le ventre. Allez, on va tranquillement sur le sans force. Avec un dos droit, je repasse. Très bien. Refermez. Là, je pense que vous êtes prêts pour la flexion complète. Paschimottanasana à la pince. Donc ici, un dos droit. Vérifiez que, regardez, vous pouvez bouger un petit peu comme ça, comme tout à l'heure, pour sentir les os des fesses sur le sol. Je cherche à voir l'avant des os des fesses, l'avant des ischions sur le sol. Je descends un peu. Voilà. Et là, je vous invite à chercher votre Paschimottanasana, donc c'est la posture de la pince, tout niveau. C'est-à-dire que vous ayez les mains sur les chevilles, c'est vous, ou les mêmes, pour ceux qui sont très raides du dos, plier les jambes. D'accord? J'aime bien ça, moi. J'aime bien quand le matin, c'est un peu dur. J'aime bien vous mettre comme ça et avoir le dos qui s'étire. Et c'est très bien comme ça aussi. Enfin, ça, c'est du yoga autant que la jambe de temps. C'est la même chose. D'accord? Et après, pour ceux qui peuvent, qui vont travailler les flexions avant, peut-être chercher une position de flexion complète. C'est très très bon pour vous. Vous voyez jusqu'où vous pouvez aller. Les pieds flexes. On vient fermer complètement. En revanche, grâce à la respiration, je ne vais pas aller vite, hein, regardez, je prends mon temps. J'inspire, crée l'espace dans le dos. Sur l'expiration, je lâche prise. J'inspire, crée l'espace dans le dos. Compresser complètement. Donc vraiment contre-posture, c'est vraiment un back, c'est comme un back bend. Je préfère qu'on fasse plutôt au sol. Vous allongez au sol. Vous me faites ici une torsion plus demi-plat. Donc basculez deux genoux sur votre côté gauche, s'il vous plaît. L'épaule droite reste au sol. Respire. Amenez les deux genoux sur le côté droit, torsion sur le côté, main droite sur le genou gauche. Respire.
Très bien. Vous allez pouvoir revenir sans force. Comme les hanches sont un peu ouvertes, on va profiter juste d'une petite posture allongée, mais on ne s'est pas fini. Il faudra passer sur les back bend pour contre-posture des pinces, travailler le psoas. Donc ici, vous ouvrez les hanches, mains sur les genoux. Juste ça. Très bien. Eh bien, ça ira. Basculez sur votre côté, s'il vous plaît. Et là, il faut faire une contre-posture des pinces. Donc, vous allez faire un back bend. Posture d'étirement de psoas. Hyper important pour équilibrer tout ça. Donc, vous allez vous mettre ici, en position pour commencer chat. La vache. Là, c'est la vache. On s'étire, on s'ouvre. Position du chat. Là. Et l'étirement du chat intense, qui est un peu plus intense, forcément, voilà, il y a moins d'élan. C'est plutôt une ouverture, vous tendez les bras loin vers l'avant. Posez le front sur le sol. Bien, on va revenir. Position neutre du dos, s'il vous plaît. Mettez-vous sur le bout des doigts, vous avancez votre pied droit ici, entre les deux mains, et vous allez faire Anjalyasana. Donc là, l'idée, c'est de chercher une belle ouverture au niveau des psoas. Et j'étire mon dos. J'étire mon dos. J'étire mon dos. Je m'étire. Mon genou arrière, regarde le sol. C'est 5, 4, 3, 2, 1. Posez la main gauche sur le sol. Tendez votre bras droit vers le ciel. Glissez votre pied gauche davantage vers l'arrière. Tournez davantage le corps. Twistez davantage le corps. Regardez toujours la main droite qui va vers le ciel. 5, 4, 3, 2 et 1. Très bien. On va redéposer les mains ici sur le sol. Les doigts restent sur le sol, s'il vous plaît. Grandissez-vous. Relâchez davantage le psoas. Il se ramène vers le bas, vers le ciel. Reculez en arrière. Tendez votre jambe droite. Allez, allongez le corps vers l'avant. 5, 4, 3, 2, et 1. C'est la posture demi-cube animale, c'est la moitié, en moitié. Ok, on revient. Revenez. Position du chat. Intense. Allongez les bras, loin vers l'avant. Bien. Avancez le pied gauche entre les deux mains. Anjalyasana, pareil, pour 3 postures d'étirement, contre-posture pour les comme une préparation des back bend. Ici, c'était pour les hanches, le psoas. Fléchissez les hanches et tirez votre dos.
Grandissez votre dos. Sur 5, 4, respirez. 3, créez l'espace dans le dos. Inspirez, si vous sentiez à l'inspiration, créez l'espace. L'expiration, lâchez prise. Même davantage la posture. Inspirez, encore une fois. Grandissez votre dos. Posez la main droite sur le sol. Vous allez lever le bras gauche ici. Tournez. Tournez. 5, 4, 3, 2. Posez les mains sur le sol, toujours ici, Anjaneyasana, et étirez bien votre dos. Allongez, allongez la jambe arrière, plissez la jambe arrière encore. Vous reculez votre corps, vous tendez votre jambe gauche. Allongez-moi ce corps, son buste vers l'avant. Très bien. On revient. Assis, posture de l'enfant. Allongez les bras. Alors, vous êtes là pour une petite pause. La posture finale, c'est le demi-dieu Hanuman. C'est ce qu'on vient de faire. Vous allez chercher à la fois celle avant et celle après. Donc, je mets de profil, voilà. Vous partez de là, de cette position. Ici, et vous glissez la jambe vers l'avant. La hanche arrière doit être bien fermée. Ne l'ouvrez pas. Glissez à l'avant comme à l'arrière. Écoutez bien, vous allez chercher à un moment donné votre limite. Et quand vous arrivez à votre limite, les doigts restent au sol, vous restez ici et vous n'allez pas plus bas. Vous respirez. Vous êtes plus souple, vous descendre, mais à condition de garder cette hanche toujours bien fermée. Ce genou arrière toujours bien qui regarde le sol. Mais ce pied arrière qui glisse toujours le bout du pied au sol. Vous descendez jusqu'à trouver votre posture, celle que vous pouvez faire dans la posture Hanuman. Ça, c'est la première position à droite. Vous faites la même chose à gauche. Je vous laisse explorer cette posture. Vous l'avez bien préparée aujourd'hui, je pense, avec les hanches, avec les ischios. Après, vous explorez à gauche. Bien sûr, pour voir un petit peu s'il y a une différence, un petit peu de souplesse entre la droite et la gauche. N'allez pas au-delà de vos limites. Explorez, soyez curieux de savoir jusqu'où maintenant vous pouvez aller dans cette posture. C'est une posture moderne de yoga. Ça fait partie des postures qu'on a rajoutées après, parce que c'est moderne.
Voilà, quand vous avez fini d'explorer un petit peu cette posture, on revient, on s'allonge sur le dos. Allez, là, on va se poser, c'est intense, il faut relâcher un petit peu. Main sur les genoux, on commence. Tendez les jambes au Shavasana. Attendez le long du corps. Laisse. Très bien. Basculez doucement le corps sur le côté. Vous allez pouvoir bien sûr vous asseoir ici en tailleur avant de s'allumer. Se remercier pour ce temps passé ensemble. Vous allez les mains du cœur, tête, penchez-vous en avant, en signe de gratitude envers vous. Et moi, je vous remercie de votre présence ce matin avec moi. Namasté à tout le groupe. Bon, j'espère que ce n'était pas trop dur cette position-là. Je sais que je la propose de temps en temps. Comme ça voit un petit peu où si vous êtes, parce que c'est très intense sur les psoas, sur l'arrière des cuisses. Mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé de descendre tout en bas. Hein. C'est comme vous le sentez, et c'est très bien. Le yoga, c'est le chemin. Voilà, je vous souhaite